D'abord, l'affaire Guy Nzuban Dama. Nous sommes au Gabon. La justice requalifie les faits en blanchiment d'argent. Ensuite, le Tchad, le HRW, vous allez comprendre tout à l'heure, demande une enquête indépendante après les manifestations sanglantes. Au Burkina Faso, un gouvernement de combat de 23 membres pour sécuriser le territoire, selon le Premier ministre. Et puis on termine, comme de coutume, par le Togo. Le gouvernement veut parvenir à une couverture en eau potable de 85% d'ici 3 ans. Nos invités sont en place. Robert Kossigan Kouete, président de Alliance Jeunesse et Développement. Bonjour président, vous allez bien? Michel, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Bonjour à Kwele, à Padapé et à Adeta. Alors, nous disons également bonjour à notre ami Gabé Adjao. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Padapé. Je savais. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Je salue toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs et heureux de vous retrouver. Et surtout, un salut spécial à mes gens de Padapé. Ashraf Urosama, juriste, homme politique du PDP. Tout va bien? Non, non, tout va très bien, tout va très bien au PDP. Vous êtes, je crois que vous suivez nos actions sur les réseaux sociaux. Ouais. Et non, conformément à la charte des partis politiques, nous continuons de mener nos actions. Et le PDP est une force politique majeure aujourd'hui. Indéniablement, nous avons ce mérite-là. C'est vrai, je ne vais pas tomber dans l'autoglorification, mais le PDP continue de faire ses preuves. Bon, j'aimerais quand même rendre hommage aujourd'hui au ministre Trimoa. J'estime que c'est un ministre qui fait quand même du bon travail, parce que le ministère a décidé de vulgariser des tests portant sur le manuel de formation à la citoyenneté et à l'usage des organisations de la société civile. C'est vrai que souvent on décèle un bras de fer, un rapport conflictuel entre les organisations de la société civile et le gouvernement. Mais moi je crois qu'il doit y avoir un rôle de complémentarité entre ces deux entités-là, pour permettre de faire grandir le Togo. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. Et c'est l'occasion d'appeler les Togolais de s'approprier des valeurs citoyennes si on veut vraiment avoir des résultats tangibles à l'avenir. Allez, on commence donc par le Gabon. L'ancien président de l'Assemblée nationale, arrêté mi-septembre avec 3 valises remplies de billets, a fait face à la justice de son pays ce mardi 25 octobre. Le tribunal correctionnel de Franceville devrait se prononcer sur les accusations de contrebande de marchandises, mais les juges n'ont pas tranché, renvoyant l'affaire à une nouvelle charge. La justice gabonaise a reconnu que Guy Nzuban Dama n'était pas coupable de contrebande, délit passible de 3 mois à 1 an de prison. Mais au lieu de relaxer l'opposant, les juges ont qualifié les faits en blanchiment d'argent. Ils se sont par conséquent déclarés incompétents donc et ont demandé aux juges d'instruction de reprendre les investigations. En termes juridiques, ça veut dire quoi en français facile, Ashraf Urosama? Non, mais ça veut dire quoi? Non, mais en droit, la qualification des faits est extrêmement importante. Et en fonction de la qualification des faits, on connaît la conséquence immédiate, c'est la compétence du tribunal. Et donc, il appartient, vous savez, auprès de chaque tribunal de grande instance, il y a le juge d'instruction. Et le juge d'instruction dispose des prérogatives d'investigation qui permettent de réunir des faits. Et vous savez très bien qu'en droit, on dit on instruit à charge et à décharge. C'est-à-dire on instruit à charge lorsqu'il y a des éléments tangibles à la disposition du ministère public pour requérir des peines contre vous. Et on instruit également à décharge lorsqu'il n'y a pas des éléments palpables pour engager votre responsabilité. Donc aujourd'hui, je crois que le ministère public ou l'institution judiciaire gabonaise est dans son rôle pour essayer de mener, d'investiguer et de voir quels sont est-ce que les chefs d'accusation aujourd'hui retenus contre l'ex-premier ministre gabonais et si sa responsabilité est établie. Donc, je trouve quand même extrêmement important pour garantir la présomption d'innocence et les droits et libertés du présumé coupable, parce que c'est un présumé coupable aujourd'hui. Donc, sa responsabilité n'est pas totalement engagée. Donc, c'est l'occasion de redonner des prérogatives au juge d'instruction qui, lui, peut, à travers ce qu'on appelle des commissions rogatoires, c'est-à-dire ils peuvent déléguer des pouvoirs à la police judiciaire de mener des investigations
afin de retenir des chefs d'accusation contre l'ex-premier ministre. Donc en droit processuel, comme on le dit, concernant la procédure, c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Alors, Gabé Adjao, vous êtes également juriste de formation. Est-ce que ce qui arrive aujourd'hui avantage ou n'avantage pas l'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon? N'avantage ou n'avantage pas. Ce qui est là, c'est qu'il a été quand même relaxé provisoirement et il a bénéficié d'une liberté provisoire parce que les faits à lui reprochés ont été requalifiés. Et il y a beaucoup de personnes qui s'étaient alarmées du fait que il devait être relaxé définitivement, et ils oublient que les juges ne sont pas tenus par la qualification que le ministère public fait. Le juge peut requalifier les faits à volonté. Mais ici, ce qui a été fait, ça ne va pas à l'encontre de l'ordre judiciaire. Ce qui a été fait est tout à fait normal parce que les juges ont considéré que la contrebande de marchandises qu'on lui reprochait avant n'est pas réellement ce qu'on devait lui reprocher, et il faut requalifier les faits. Et en requalifiant les faits, les juges se sont déclarés incompétents et ont instruit le juge d'instruction à redémarrer les investigations pour savoir réellement les tenants et les aboutissants de cette affaire. Donc on ne va pas dire tout de go que ça profite à Nzouba, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui il bénéficie d'une liberté provisoire et c'est tout à fait normal en attendant que les faits soient reconstitués et qu'un nouveau procès soit intenté. Voilà. Président, on peut comprendre peut-être Gabin Adjao parce que pour l'avocat de Guy Nzouba Ndama, il y a une gêne. C'est un jugement ambigu. Normalement, si l'infraction d'origine n'est pas retenue, Guy Nzouba Ndama aurait dû être relaxé, a expliqué donc, comme je le disais tout à l'heure, son avocat. Oui, bon, pour nous les novices, on ne comprend pas pourquoi la justice peut changer du coup ou requalifier du coup le délit commis. Entre-temps, quand on l'a arrêté à Franceville, je crois que il était arrêté pour contrebande. Après, c'est requalifié en blanchiment d'argent. Et puis aujourd'hui, on retourne le dossier à l'instruction. Maintenant, ce qui me gêne moi un peu, comment un ancien président de l'Assemblée nationale peut se déplacer avec tout cet argent. Sur les faits. Ah oui, avec tout cet argent. Il est censé comprendre les règles même s'il doit prendre les sous avec lui, il est censé savoir comment alors, quelle procédure faut-il acter pour pouvoir amener l'argent chez lui. Parce que naturellement, on nous demande si nous avons beaucoup de devises avec nous. Arrivé à la douane, il faudrait qu'on déclare et que la douane fasse la procédure qui nous permet de rentrer avec les sous à la maison. Maintenant, lui, il ne l'a pas fait. Alors, je crois qu'il comptait pour mettre tout cet argent dans ces valises-là et pour passer la douane. Ça, il y a beaucoup d'interrogations. Ce qui, aujourd'hui, donne plus de pouvoir à la justice, de pouvoir peut-être le traîner. Et c'est ce qui se fait. Maintenant, on peut aussi se dire que est-ce qu'il est en odeur de sainteté avec le pouvoir en place? Est-ce qu'il continue pas à bénéficier des grâces de ce pouvoir-là? Peut-être que non. Alors tout ça, alors le pouvoir en place peut avoir des soupçons sur lui. Peut-être que cet argent peut servir à organiser quelque chose qui peut alors déranger le pouvoir en place. Alors, qui connaît bien les politiciens, on ne va pas peut-être lui permettre de recouvrir cet argent et de recouvrir aussi très rapidement ses droits. Donc, je crois que lui-même, il a permis maintenant au pouvoir public de pouvoir peut-être lui faire du mal ou peut-être lui enlever cet argent qui normalement est destiné à quelque chose que nous, vous et moi, nous ne connaissons pas. Alors, l'enquête va donc reprendre à Franceville, si on comprend bien. Oui, non, mais l'enquête doit reprendre quand même à Franceville. Je crois qu'on vient de décrire, disons, la procédure ici. Pour revenir sur les faits, je crois que c'est quand même un phénomène quand même assez inhabituel de voir un ex-président d'une institution. L'Assemblée nationale quand même incarne la prééminence quand même institutionnelle dans un État. On voit un ex-président d'une institution comme ça qui se balade avec des valises d'argent. Bon, ça suscite vraiment des interrogations. Et je crois que la justice a toutes les raisons aujourd'hui d'investiguer pour situer la responsabilité de cet ex-président de l'Assemblée nationale. Donc, en réalité, moi, ce qui me choque, au fait, je crois que le Gabon est coutumier de faire. C'est un pays qui a quand même une démographie quand même assez marginale et qui a
quand même du mal à avoir une croissance économique, voilà, une dynamique de développement quand même assez forte. C'est ce qu'on n'a jamais compris dans ce pays. N'oubliez pas, ce pays-là regorge vraiment des ressources minières. Et pendant longtemps, on a toujours décrié la gouvernance de Bongo père. Aujourd'hui, c'est Bongo fils. Je crois que cette famille-là n'a pas vraiment rendu service à ce pays. Tout ce que moi je constate, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le sens aigu de l'intérêt général. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai suivi, par exemple, le documentaire sur Elf. Nous avions suivi des déclarations fracassantes de Loïc Le Floch-Prigent, qui était président du groupe Elf. Et on se rend compte des scandales de ces multinationales-là qui sont prévaricateurs, qui viennent dans ce pays exploiter des ressources minières et laisser des miettes aux Gabonais. Donc aujourd'hui, je crois que le Gabon ne mérite pas ça. Donc je ne qualifierait pas toute la classe politique gabonaise de pourri, mais je crois qu'il y a quand même de très mauvaises graines dans la classe politique gabonaise. Et d'où l'urgence de renouveler cette classe politique-là et de ramener des gens vraiment qui ont le sens aigu de l'intérêt général pour amorcer un développement quand même assez conséquent. Le Gabon ne peut pas continuer à vivre ces situations de cette nature-là. Donc, pour revenir vraiment à cet ex-président de l'Assemblée nationale, moi je trouve ça quand même assez regrettable. Et moi je me félicite quand même du fonctionnement de la justice, parce qu'on peut dénoncer les influences extérieures, les contraintes extérieures de l'exécutif, des forces économiques et tout, mais je crois que la justice aujourd'hui fonctionne. Moi, je n'ai même pas compris même la réquisition même du ministère public qui parle d'une condamnation pécuniaire de 2,38 millions, 2 milliards 38 millions, et il parle de 6 mois d'emprisonnement. Non, moi je trouve pas, ce n'est pas du tout sévère. Parce que, n'oubliez pas, pour qualifier les faits, ce qu'il faut. Bon, c'est vrai, je ne parle pas de détournement de deniers publics, mais pour l'instant, l'argent qu'il détenait quand même suscite vraiment des interrogations. Donc si le ministère public doit, peut-être par présomption, qualifier peut-être cet argent-là d'argent public, mais cette peine-là, je trouve que ça quand même assez clément. Et ce n'est pas un signal fort à tous ceux qui... parce que je crois que ces phénomènes-là sont quand même assez légion au Gabon. Donc je me félicite quand même d'une chose, de l'indépendance de la justice, même si on peut présumer des influences extérieures. Et je reviens, je crois qu'en Afrique, il y a quand même des formules que je trouve quand même assez crasses, que je trouve regrettables. Les gens croient qu'il suffit tout simplement d'appartenir au parti d'opposition pour qu'on n'engage pas leurs responsabilités. Je suis désolé. Si les faits sont avérés, il appartient à la justice de mener des investigations et de situer des responsabilités. Je trouve ça quand même assez important. Mais on voit que l'affaire est aussi divisée en deux, Gabé Adiaro, parce que Nzamba était accusé, Ndama plutôt était accusé de blanchiment de capitaux par la cour criminelle spéciale. Ensuite, il est poursuivi pour entente avec une puissance étrangère, association de malfaiteurs et tentative de corruption. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. C'est en cela que ça constitue assez de zones d'ombre dans cette affaire-là. Aujourd'hui, Nzouba, il devient pratiquement une menace pour le pouvoir parce qu'aujourd'hui, c'est le président de les démocrates. Il ne fait plus partie du parti au pouvoir. Il est devenu un opposant. Mais que nenni, quoi qu'on peut dire, il était le président de l'Assemblée nationale qui a officié dans ce parti politique-là qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc, ces gens-là, ils connaissent ce qu'il veut faire et là où il veut aller avec sa politique de maintenant. Quand on te qualifie ou bien on te poursuit pour association ou bien entente avec une puissance étrangère, c'est pour pouvoir déstabiliser le pouvoir en place, c'est pour pouvoir prendre le pouvoir. Et on peut lui dire, on peut dire que bon, cet argent-là, ça sert à quoi? Soit c'est la puissance-là qui lui a donné, ou bien c'est lui qui va donner ça à une personne qui représente cette puissance-là pour... quelle action, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, l'affaire est tellement compliquée que... Tellement politisée aussi. Tellement politisée qu'il va falloir qu'on se ressaisisse, qu'on revienne à de meilleurs sentiments pour que cette affaire-là soit jugée en bonne et due forme. N'oublions pas que on ne peut pas faire de nouvelles investigations tant que le tribunal de Franceville n'a pas tranché définitivement. Il va falloir qu'eux aussi ils tranchent définitivement, qu'ils laissent l'affaire à la cour criminelle pour que la cour criminelle puisse arriver à faire son travail en bonne et due forme. Mais, quoi qu'on en dise, aujourd'hui,
Nzouba, c'est une menace pour le pouvoir, mais cela n'occulte pas sa responsabilité dans cette affaire, parce que là, on l'a eu avec de l'argent, on l'a pris avec de l'argent. Et la justice doit faire son travail. Voilà, et la justice doit faire son travail, peu importe qui il est, peu importe l'opposant qu'il est. C'est en cela qu'il faut aussi se dire que quand tu es politicien, il faut avoir un certain nombre de principes. Quand tu veux venir au pouvoir, remplacer ceux-là qui sont déjà au pouvoir, qu'on dise qu'ils ne font pas bien, il faut mieux faire plus que ces personnes-là. Mais si toi-même, tu es impliqué dans ce genre d'affaires, je ne pense pas que c'est de bon augure pour que les citoyens te fassent confiance et pour te mettre au pouvoir, pour remplacer les Ali Bongo, même si cette famille-là, on connaît, ils ont encore un procès en France sur le détournement de biens publics et tout ça. On va voir ce que la justice va faire, mais que l'affaire là, qu'on enlève la politique dedans et on y voit clair côté judiciaire. Si Nzouba a été impliqué dans ce genre de magouille, qu'on le dise et que l'affaire soit clarifiée pour que cela puisse servir de leçon aux autres qui vont tenter. Affaire Guy Nzouba Ndama, selon vous, président, pour chuter, est-ce que c'est devenu finalement une affaire politique? Oui, ça c'est une affaire hautement politique. Parce que si un opposant peut facilement faire entrer au Gabon 1 milliard de francs CFA dans 2-3 valises, ça voudrait dire qu'il a une puissance financière derrière lui. Et c'est pour quel décès? C'est à quel décès? On dit qu'il venait du Congo-Brazzaville. Il faudrait qu'on se dise une chose. En Afrique centrale, les politiques sont les plus grands corrompus. Ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Alors ça voudrait dire qu'il a bénéficié de cette manne financière-là, peut-être d'un partenaire politique qui peut-être va servir à faire du mal au pouvoir d'Ali Bongo. Maintenant que Ali Bongo même a commencé par faire le ménage dans son propre camp, ça ne va pas, ce n'est pas lui qui va échapper à ça. Alors tous ceux qui ne sont plus trop soumis, ceux à qui Ali Bongo ne fait plus trop confiance, vous allez constater qu'on leur colle des procès, d'autres sont enlevés, et que si lui-même il prête le flanc aujourd'hui à cette machine qui broie tout le monde, je pense quand même qu'il n'a aucune chance de voir cette affaire comme ça, vite évacuée par la justice. Ça va prendre beaucoup de temps, ne serait-ce que pour l'empêcher d'être candidat. Il a déjà dit qu'il sera candidat aux prochaines élections. Non, ça va entacher d'abord son casier judiciaire. Et ce n'est pas pour aujourd'hui cette affaire va finir. Et donc, pour le moment, moi, j'ai dit il a prêté flanc au pouvoir d'Ali Bongo qui va lui faire mal. Ça, c'est vrai. Non, mais je crois que c'est suicidaire. C'est suicidaire. L'acte posé par l'ex-président de l'Assemblée nationale. Moi, je ne vois pas une main invisible de l'exécutif gabonais. Je suis désolé. Il a été fautif. Non, il a été fautif tout seul parce que aujourd'hui, il a été, disons, interpellé comme un brigand. Et regarde la posture qu'il avait avec de l'argent dans les valises. Je crois que c'est suicidaire l'acte qu'il a posé et qu'il appartient à la justice. Et je crois qu'il ne faut pas tomber dans des raisonnements quand même assez faciles souvent, parce que quand des événements de cette nature arrivent souvent, on crée à l'instrumentalisation de la justice. Oui, c'est vrai qu'il a déclaré sa candidature. Mais aujourd'hui, si à la suite d'un procès, il y a une condamnation judiciaire, mais c'est les conditions d'éligibilité de la personne qui seront mises en cause. Donc il appartient à la justice d'aller au bout et nous attendons le dénouement peut-être dans les prochains jours. Allez, on marque la petite pause. On revient pour la suite avec vous, chers invités.